Depuis le 7 octobre 2023, la bande de Gaza est le théâtre d'une tragédie humaine d'une ampleur sans précédent. L'offensive militaire israélienne, lancée en représailles à une attaque du Hamas, a plongé ce territoire exigu et surpeuplé dans le chaos et la désolation. Les bombardements incessants, terrestres, aériens et maritimes, ont transformé des quartiers entiers en un amas de ruines fumantes. Des immeubles résidentiels, des écoles, des hôpitaux, rien n'a été épargné par les frappes. Les rares images qui parviennent à s'échapper de l'enclave assiégée témoignent de l'horreur de la situation. On y voit des enfants hagards errant au milieu des décombres, des familles entières décimées, des corps sans vie jonchant les rues. Le bilan humain ne cesse de s'alourdir de jour en jour. L'ONU estime que plus de insérez le nombre civil ont déjà perdu la vie, dont un nombre disproportionné de femmes et d'enfants. Des milliers d'autres sont blessés, souvent grièvement, et luttent pour survivre dans des conditions sanitaires catastrophiques. Chaque jour, le nombre de victimes augmente, alimentant un sentiment d'impuissance et de révolte. Derrière chaque statistique se cache un drame humain, une famille brisée, un avenir volé. Les témoignages recueillis auprès des survivants sont poignants. Ils décrivent la terreur des bombardements, la perte de leurs proches, la lutte quotidienne pour se nourrir, se soigner, trouver un abri sûr. Les enfants, particulièrement vulnérables en temps de guerre, paient un lourd tribut dans ce conflit. Traumatisés par la violence, privés d'éducation, de soins et de jeux, ils grandissent dans un environnement marqué par la peur, l'incertitude et le deuil. Les séquelles psychologiques de cette guerre seront, elles aussi, considérables. Comment penser les plaies invisibles, celles qui marquent à jamais les âmes et les esprits? Comment reconstruire une société meurtrie, hantée par le souvenir des disparus et la perte de ses repères? Face à l'afflux massif de blessés, le système de santé gazaoui, déjà fragile avant le début de l'offensive, s'est effondré. Les hôpitaux, débordés et souvent pris pour cible, manquent de tout. Lits, médicaments, matériel chirurgical, électricité. Les médecins et infirmiers, épuisés et traumatisés, travaillent sans relâche dans des conditions effroyables, souvent au péril de leur propre vie. L'accès aux soins est devenu un défi quotidien pour les habitants de Gaza. Les routes, jonchées de décombres et régulièrement bombardées, sont impraticables. Les ambulances, prises pour cible, peinent à circuler et à atteindre les blessés à temps. De nombreux patients décèdent faute de soins adéquats, transformant les hôpitaux en morgues improvisées. La communauté internationale a beau multiplier les appels à la création de couloirs humanitaires pour permettre l'évacuation des blessés et l'acheminement de l'aide médicale, la situation sur le terrain reste critique. L'effondrement des infrastructures essentielles. Outre le système de santé, toutes les infrastructures essentielles à la survie de la population gazaoui ont été touchées. Les réseaux d'eau et d'électricité sont en grande partie détruits, privant les habitants d'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Les coupures d'électricité sont quotidiennes, plongeant la bande de Gaza dans le noir et aggravant encore les conditions de vie déjà précaires de la population. Les écoles, fermées, ne peuvent plus assurer leur mission d'éducation et de protection des enfants. Elles sont souvent transformées en centres d'hébergement d'urgence pour les familles déplacées, privées de toit. La situation humanitaire à Gaza est catastrophique. Les organisations internationales tirent à la sonnette d'alarme, avertissant d'une crise humanitaire majeure si rien n'est fait pour mettre fin au combat et apporter une aide d'urgence à la population. Une communauté internationale divisée. Face à cette tragédie, la communauté internationale apparaît divisée et impuissante. Si des appels au cessez-le-feu se multiplient, aucune solution concrète n'a émergé pour mettre fin aux violences. Les négociations entre Israéliens et Palestiniens sont au point mort, minées par des années de défiance et de ressentiment. Certains pays, comme les États-Unis, apportent un soutien indéfectible à Israël, tandis que d'autres, notamment dans le monde arabe, condamnent fermement l'offensive israélienne et appellent à des sanctions. Cette absence de consensus au sein de la communauté internationale alimente un sentiment d'impunité et encourage la poursuite des violences. Faute de pression internationale forte et unie, Israéliens et Palestiniens restent enfermés dans une logique de guerre et de représailles dont les civils sont les premières victimes. Un appel urgent à l'action. Face à l'urgence de la situation, il est impératif d'agir.
un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel est la priorité absolue pour mettre fin aux souffrances des populations civiles et permettre l'acheminement de l'aide humanitaire. Les organisations internationales présentes sur le terrain doivent pouvoir accéder sans entrave aux populations dans le besoin, afin de leur fournir nourriture, eau, médicaments et abris. La communauté internationale doit également se mobiliser pour financer la reconstruction de Gaza et soutenir la population dans sa reconstruction physique et psychologique. Au-delà de l'urgence humanitaire, il est crucial de relancer le dialogue entre Israéliens et Palestiniens afin de trouver une solution politique durable au conflit. L'histoire jugera la communauté internationale sur sa capacité à faire preuve de solidarité et d'humanité envers les victimes de cette tragédie.